D'ici, la ville s'est réveillée sous une ambiance habituelle. Les commerces et bureaux ont fonctionné normalement sur la ligne de front. Les FARDC sont en train d'administrer un coup de maître au M23 repoussé sur le terrain. Oscar Mbalkaïch. La ville de Goma vaque paisiblement à ses occupations. Une sérénité qui fait suite au contrôle de la situation sur la ligne de front. Les forces armées de la République ont infligé une raclée au M23. L'ennemi en débandade a été repoussé au grand bonheur de la population. La population est rassurée et a confiance aux éléments des forces de défense. Nous sentons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vraiment le chef suprême des armées. Nous saluons toute sa stratégie, il agit en toute sérénité, sans panique. Ses actions sont maintenant palpables, visibles. Je crois que son commandement rassure. Les opérations de ratissage se poursuivent. Au cours de cette causerie morale organisée au stade Afia de Goma, les éléments de la PNC ont été sensibilisés sur leur mission, la protection des personnes et de leurs biens. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints, Abavan Anga, appellent à la mobilisation de tous les habitants de la province du Nord Kivu et plus particulièrement ceux de la ville de Goma. Dans l'entretemps, l'ennemi continue à subir la force de frappe de FARDC avec plusieurs butins de guerre déjà arrêtés. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. Les forces armées de la République veillent à l'intégrité du territoire national, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu une réunion de sécurité autour de quelques membres du gouvernement et les autorités chargées de la défense et sécurité. Pati Tondouango Kizunda. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis 3 jours contre les forces loyales, les FARDC dans le Nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a convoqué une réunion de sécurité en urgence ce mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et lever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis 2 jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça, c'est les faits pour ce qui s'est passé. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru, il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font. Donc les rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons
à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements, avec en tête le président de la République, suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petites heures de ce matin du 25 mai 2022 que la population de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge tient mordicus à la restauration de la paix, gage de tout développement dans cette partie du pays. Toujours sur ce chapitre, une réunion mixte présidence de la République, société civile était en mission à l'Est pour sensibiliser les groupes armés afin de conjuguer les efforts pour que la paix revienne en RDC. C'est par cette séance de briefing avec la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, entourée de l'état-major de la mission onusienne, que l'équipe mixte de la présidence de la RDC et du Kenya a bouclé sa mission de sensibilisation des groupes armés locaux de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Après 10 jours d'une tournée non sans risque à Goma, Bunia, Beni et Bukavu, l'équipe du professeur Serge Chibangu et l'ambassadeur du Kenya, Georges Massafou, a échangé avec des représentants des 56 groupes armés, dont 20 qui avaient participé aux consultations de Nairobi, ainsi que de représentants des 40 communautés locales, incluant une confession religieuse et une association des femmes. À l'étape de Bunia, les représentants des communautés Emma et Lendou se sont désolidarisés des groupes armés. Il a bien commencé avec les groupes armés pour les dépôts des armes et après ça aller avec eux dans des projets concrets de développement. Nous trouvons ça très bien. Qu'il continue comme ça. Alors dans les cas où, s'il continue comme il est fort comme ça, tuer les gens, les innocentes personnes, inutilement et d'une manière horrible, là il faut que le président se décide pour qu'il soit traqué de manière à arrêter les atrocités. Vous avez suivi avec nous qu'est-ce qui a été arrivé aux Ituriens qui sont allés leur parler là-bas. Ils ont été, on nous a menacés, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça ne sert à rien à continuer à croire à la bonne volonté. Nous croyons que la deuxième étape là, l'étape là de frappe, c'est ça ce qui va se donner. C'est tout ce qui nous reste. À Beni, l'épicentre des atrocités des groupes armés locaux et étrangers, les représentants de la société civile ne décolèrent pas. Il faut une solution holistique pour restaurer la paix. Nous ne voudrions pas qu'une initiative comme celle-ci rejoigne les initiatives précédentes qui ont été faites en 2008 et après et qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Donc il faut qu'on évite de rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Et ici nous voulons qu'on aille à l'étude sérieuse des causes de l'absence de paix ici chez nous pour pouvoir travailler sur ces causes-là de façon durable et fondamentale. Nous avions pris les armes à cause des agresseurs de notre pays. Comme l'article 63 de notre Constitution stipule que tout le monde a le droit de défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison qu'on avait pris les armes. Et comme le président nous demande de rechercher la paix ensemble, nous serons toujours à sa disposition pour partager envie que notre région soit à paix. Bukavu a été le point de ralliement des groupes armés locaux du Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. À ces chefs de guerre, l'équipe mixte a passé le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui appelle les groupes armés à déposer immédiatement les armes et à s'inscrire dans les processus de DRCS. Nous avons accueilli ce message avec satisfaction et avec beaucoup de joie. Notre objectif, c'est de rechercher la paix. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, parce que si cette structure a été est là, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de troubles, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans la province du Sud Kivu. Et alors, pour nous, c'est vraiment à féliciter le président de la République Tshisekedi, parce qu'il vient de rencontrer la préoccupation du Barza intercommunautaire, qui est celle de rechercher la paix. Parce que nous nous sommes toujours demandé si l'autorité de l'État existait
parce que c'est comme si la population de la province du Sud Kivu était abandonnée à son propre sort. Aux uns et aux autres, il a été rappelé qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FARDC. Aussi, il leur a été rappelé que les victimes attendent réparation à travers une justice transitionnelle. Il n'y aura donc pas de primes à la guerre. À ce stade, l'équipe de Serge Tshibangu pense avoir atteint son objectif. Il reste que les processus se poursuivent avec les conclaves des chefs d'État de la East African Community. Autre chose, c'est aujourd'hui que va s'ouvrir les sommets humanitaires et sécuritaires de l'Union africaine à Malabo. Nous sommes en Guinée équatoriale. Le président de la République démocratique du Congo est attendu à ces assises, des assises auxquelles prennent part la République démocratique du Congo qui tient à donner sa position en ce qui concerne le terrorisme et la crise humanitaire au regard de ses expériences. Notre envoyé spécial, Patrick Michel Moukoui. Cette île de Bioko, en plein milieu de l'océan Atlantique, se situe la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, qui reçoit depuis quelques jours les travaux des sommets extraordinaires de l'Union africaine. Il s'agit donc de 2 grandes conférences qui se tiendront successivement le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022, avec bien sûr des travaux et sessions préparatoires qui se tiennent depuis le début de la semaine en cours. Le premier sommet sera consacré à la situation humanitaire de plus en plus inquiétante en raison des conséquences pour le continent de plusieurs crises, notamment sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires. Le second, lui, sera beaucoup plus politique autour de 2 enjeux, à savoir la lutte contre le terrorisme d'abord et en plus la question de changement de pouvoir anticonstitutionnel pour justement comprendre les coups d'État qui se sont succédés depuis 2 ans. Certains ministres sont déjà sur place depuis le lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés, mais les principales discussions ont débuté ce mercredi avec la réunion du conseil exécutif de l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères qui ont pris part ont donc déblayé le terrain de ces 2 sommets prévus ce week-end. On s'est rendu compte, je crois que les pays africains se sont rendus compte que c'est devenu récurrent. Le problème des problèmes à chaque fois semblaient être tassés, disparus, mais comme par enchantement, ça revient. Au point de vue humanitaire, vous voyez que la crise humanitaire revient en force, et ça, c'est pas par magie, c'est simplement, il y a une cause à ça. Et la cause, c'est le terrorisme, la terreur, les conflits, les problèmes de rebelles qui déciment les villages, etc. Donc ça crée un mouvement de déplacement. Et quand on se déplace comme ça crée des problèmes dans d'autres pays qui accueillent ces déplacés. Déjà la position stratégique, géostratégique de la RDC fait que, malheureusement ou heureusement pour elle, tout ce qui se passe dans les alentours, dans l'Afrique, a des répercussions sur elle. Sa position fait que s'il se passe quelque chose en Ouganda, ça a des répercussions sur le Congo, ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, etc. Donc, il faut que la RDC ne puisse pas être considérée comme cet État sur lequel les déplacés viennent toujours simplement parce qu'il y aurait des frontières poreuses, etc. Non, le président de la République démocratique du Congo a à cœur la paix. La paix, juste la paix, dans tous les discours, en tout cas depuis le début, il a toujours eu une prononciation accrue sur la paix. Et puisque la paix passe par la résolution de certains problèmes propres à l'Afrique, il était tout à fait normal que M. le Président de la République puisse marquer sa présence par sa délégation ici à Malabo. Le centre de conférence international de Sipopo, c'est bien là que se déroulent les travaux de ce sommet aux grands enjeux humanitaires et politiques. Des ambulances pour les prisonniers de Makala, Kinshasa et Luzumu au Congo central. Un bus pimpant neuf pour le transfèrement des prisonniers. La ministre d'État de la Justice a procédé hier à la remise de ces engins. C'était avant d'inaugurer une bonne fontaine au bénéfice des détenus de la prison centrale de Makala. Le tout dans ces reportages d'Oscar Malkaïch. Cette descente de la ministre d'État, ministre de la Justice, à la prison centrale de Makala rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Accompagnée
de ses partenaires de la MONUSCO, du vice-ministre de la Justice Amato Bayouba Siré et du secrétaire général à la Justice Georges Nfoulou, la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo Kiese a procédé à l'inauguration du forage d'eau financé par la Fondation Widal, au démarrage d'un générateur de 500 kVA et à la remise de 3 ambulances et une Jeep, dont 2 pour la prison centrale de Makala et l'autre pour la prison de Luzumu dans la province du Congo central. En arrivant à la tête de notre ministère, nous avons trouvé beaucoup de défis à relever. On a commencé par l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation et les soins médicaux. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Ce bus, c'est un don de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. Un bref entretien avec le nouveau directeur de la prison centrale de Makala sur les effectifs de la prison estimés aujourd'hui à plus de 9000 âmes sur un espace initialement prévu pour 1500 personnes. La ministre d'État a promis de désengorger les centres pénitentiaires et de rééducation de Makala et d'autres prisons de la République qui connaissent la même situation et cela dans les tout prochains jours. Il s'est tenu dernièrement une conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, s'engage à améliorer les conditions d'exercice de la liberté d'expression à travers les médias, mais plus particulièrement à renforcer les aspects éthiques et déontologiques liés à cet exercice professionnel. Bien Balaka. Je veillerai personnellement à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression dans le respect strict de lois de la République pour contribuer à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel, avait déclaré Patrick Mouyaya quelques mois après sa prise de fonction en tant que ministre de la Communication et Médias. Patrick Mouyaya est déterminé à matérialiser la salubrité médiatique tant prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ce ravalement de façade qui doit véritablement sa source à l'organisation des États généraux de la communication et médias tient notamment à la question essentielle de la liberté d'expression ou de sa valeur dans la promotion des droits humains et de la participation citoyenne. Rassurant d'importantes réformes législatives entamées par son ministère pour donner plus de valeur à cette liberté, Patrick Mouyaya a appelé mercredi 25 mai 2022 à l'occasion de la conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo à la consolidation des aspects éthiques et déontologiques de l'exercice de la profession. Je suis venu pour marquer mon soutien à cette initiative qui vise à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression à travers notamment la liberté de presse, mais j'ai eu aussi l'occasion de rappeler les efforts que nous faisons sous, bien évidemment, le leadership du président de la République pour implémenter un nouveau cadre légal qui permette un meilleur exercice de cette liberté ici. Vous savez que nous avons déjà entamé au niveau du gouvernement à la suite des États généraux les débats sur les différents éléments qui vont constituer le nouveau cadre légal, une nouvelle loi sur la presse, un nouveau statut pour les journalistes et tout le reste. Et donc il était de mon devoir de venir assister à cette conférence, partager les opinions, mais aussi écouter, parce que nous sommes dans le cadre d'un travail qui est évolutif. Prônant la salubrité médiatique, Patrick Mouyaya a promis d'appuyer l'UNPC en tant qu'organe chargé de l'autorégulation de la presse en RDC pour se réformer et se renforcer en tant que tribunal de paix. Une aubaine pour le ministre de la Communication et Médias de solliciter l'accompagnement de partenaires pour l'organisation du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Chapitre de numérique, une forte délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC était reçue par les ministres au menu la traçabilité des produits assis, nous dit Chimène Dondo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la nouvelle approche du gouvernement en ce qui concerne la traçabilité, le contrôle sur les produits d'accise. Ceci permettra à l'État de s'assurer de flux de revenus constants dont il a besoin pour financer ses dépenses publiques.
Pour l'administrateur de la FEC, le ministre du numérique Ebérand Cachemire Kolongele a présenté son approche, les codes à barres, permettant à l'État d'être sûr que ses revenus ne seront jamais éludés. La FEC a donné sa position sur l'applicabilité de ces systèmes. De son côté, le directeur de la Chambre de Mines a rassuré au ministre du numérique que l'objectif de son approche est salutaire. Il était question de parler de la nouvelle approche du gouvernement en ce qui concerne la traçabilité et le contrôle sur les produits d'accise, que ce soit au niveau local et à l'importation, et pour permettre à l'État, bien entendu, de s'assurer que le flux de revenus constant dont l'État a besoin pour financer ses dépenses publiques soit nettement contrôlé par les instances du gouvernement. Le ministre du numérique est invité à la FEC pour présenter son projet de technologie code à barres avant sa transmission au Parlement. Les médecins vétérinaires étaient en assemblée générale pour les comptes de l'ordre des médecins vétérinaires. Thème principal est-il la promotion de la profession vétérinaire congolaise. Une rencontre qui vise entre autres les renouvellements du comité directeur de l'ordre. Jean-Pierre Dolodemazo. Les médecins vétérinaires des provinces de la République démocratique du Congo se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour cette assemblée générale qui va permettre à l'ordre des médecins vétérinaires de faire l'état des lieux et adopter des recommandations pour circonscrire les actions à mener, comme l'a confirmé le président de l'ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. Il est question de renouveler les organes statutaires. Et donc ça va être un des premiers objectifs. Nous allons essayer de voir comment redynamiser la profession vétérinaire sur le plan de formation, de la pratique de la profession vétérinaire et sur toutes les questions qui regardent la déontologie, l'éthique, le comportement, mais aussi sur les questions de rétribution, des rémunérations des médecins vétérinaires. Le ministre de la Pêche et Élevage a promis le soutien de son ministère à l'ordre des médecins vétérinaires avec qui il entend nouer un réel partenariat. Je profite de cette occasion pour vous rassurer du soutien du ministère de la Pêche et de l'Élevage dans toutes vos démarches qui militent pour le développement de l'élevage dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ceci étant, je vous exhorte à l'abnégation et à la persévérance pour que vive à jamais le partenariat entre le ministère de la Pêche ainsi que l'Ordre national de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. La clôture de la présente Assemblée générale de l'Ordre des médecins vétérinaires interviendra le samedi prochain, toujours au centre Caritas Congo. La province du Lualaba connaît une recrudescence des cas de Covid-19. Une équipe de riposte contre la Covid-19 séjourne dans cette province. Cette équipe va procéder à l'évaluation de la situation globale et de la gestion de cette pandémie. Iverson Kabwaba. La province minière congolaise du Lualaba connaît une remontée des nouveaux cas de Covid-19 qui risque de s'étendre à d'autres provinces du pays. Une réalité annoncée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, est aussi confirmée par le chef des divisions de la santé du Lualaba, le docteur Gérard Mwambo Mukoji, qui avance le chiffre de 150 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour la semaine dernière. Préoccupé par cette poussée épidémique au Lualaba qui serait une menace d'une 5e vague pour le pays, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte a dépêché en urgence au Lualaba une équipe d'experts nationaux ayant pour mission d'appuyer le Lualaba dans la mise en œuvre d'un système de réponse efficace et efficient à la pandémie à Covid-19. Depuis quelques semaines, nous continuons à notifier des cas de Covid. Et il y a eu des jours où plus de 60 cas positifs, nouveaux cas, ont été dépistés. Et lorsqu'on fait la comptabilité de la semaine, nous dépassons 150 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de relâchement dans les chefs des équipes.
notamment de riposte au niveau local, au niveau des zones, au niveau provincial. Et donc cet atelier vient un peu renforcer et réveiller les prestataires de tous les niveaux. Dès son arrivée au Lualaba, l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle des différentes commissions locales de la riposte. La coordination des étudiants de l'université de Kinshasa appelle les étudiants au calme après leur mécontentement suite à l'augmentation des frais et la non mise en circulation des bus Transacademia. Rodé Panda pour les détails. Le premier étudiant pourra monter dans le bus Transacademia. À quand les relogements des étudiants dans les homes réhabilités et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'université de Kinshasa en termes de frais académiques? Ce sont là, entre autres, des revendications que brandissent les étudiants. Cela a fait malaise et remous dans les chefs de ces derniers. Depuis le lundi 23 mai 2022, il y a eu une manifestation des étudiants de notre alma mater, axée autour de 3 points, le bus Transacademia, mais qui jusqu'à présent ne circule pas. Le deuxième problème, c'était par rapport au relogement des étudiants dans les homes, mais également la réhabilitation des 2 homes restants, à l'occurrence du home 20 et le home 30. Et troisièmement, la hausse des frais académiques. Il y a un malaise, il y a un souci des transports. Aujourd'hui, les bus Transco qui viennent prendre les étudiants, d'habitude, s'acquitter de l'université à partir de 17h. Et là, ça prenait les étudiants. Mais actuellement, déjà à 15h, 16h, le bus quitte l'université. Après le cours, les étudiants ne savent où aller, quoi faire, alors qu'ils doivent rentrer à la maison, préparer les cours. Et par rapport également au problème de home, les homes ont été réhabilités pour nous. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore équipé les homes. Aux camarades étudiants, je nous demande de se calmer. Je nous demande de ne pas agir violemment, de ne pas brûler, puisque la violence n'a jamais résolu un problème. La coordination que vous avez élue légitimement, officiellement, est en train de mener des démarches pour vous trouver une solution. Les étudiants peuvent donc garder la quiétude et attendre la réponse des autorités qui ne se fera pas attendre. Autre chose, la commune de Lemba bat les records d'empiètement des servitudes SNEL. 3 cabines sont coincées dans les habitations et les agents de maintenance SNEL peinent à exécuter leurs travaux en toute sérénité. Pour vous en convaincre, faisons un tour à la cabine Rouzizi, au terrain GD. Nos reporters y étaient. Une cabine électrique coincée entre 2 parcelles, une autre à l'intérieur d'une propriété, de part et d'autre des magasins. C'est à se demander si la peur habite encore les occupants. Nous sommes dans la commune d'Elemba. Le patrimoine foncier de la SNEL SA serait spolié avec un impact négatif sur la desserte en énergie électrique. Toujours dans la commune d'Elemba, la cabine Bassanga à Super Lemba se retrouve par la magie du génie foncier coincée dans une parcelle à côté d'une habitation. L'accès à la cabine pose problème et les dangers restent permanents pour le voisinage. À Super Lemba encore, à la cabine Rouzizi, juste à côté du terrain GD, ici les habitations sont construites sur les servitudes. La cabine Baka, toujours à Lemba, se retrouve dans une parcelle abritant plusieurs maisons. L'accès à cette cabine reste difficile. Les occupants de la parcelle traversent les câbles par le moyen d'une planche de fortune pour accéder aux installations sanitaires. Ces cabines et bien d'autres à travers la ville et les pays se trouvent victimes d'un gangstérisme foncier qui met en danger la vie de la population et empêche par conséquent la SNEL à faire bien son travail. Presque toutes nos cabines sont soit dans des parcelles de privés, soit étouffées, envahies. Il n'y a plus d'espace libre autour de cabines et nos transformateurs ne savent pas respirer. La conséquence, c'est que ces unités n'ont pas longue vie. Le directeur Kinshasa Sud, Nzambe Béou, dénonce l'enclavement des cabines SNEL et attire l'attention sur les éventuelles conséquences de cette situation. Les boxeurs congolais Bakole, champions dans la catégorie poids lourd, étaient l'hôte de la ministre des Mines. Regardez. Il a haussé très haut l'étendard de la République démocratique du Congo dans les domaines sportifs. La victoire du boxeur Martin Bakole, champion olympique de boxe poids lourd aux Jeux olympiques de Paris, est saluée par toutes les autorités du pays car elle restera gravée dans les annales du pays.
Passionnée des sports, la ministre des Mines, dans sa casquette de présidente de l'association Sport pour tous, a reçu le boxeur Martin Bakolé qu'accompagnait Maître Junior Kabamba de l'association Sportifs sans frontières. À cette audience, la présidente des Sports pour tous, Antoinette Samba Kalambay, a réaffirmé le soutien du premier sportif congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au champion de boxe poids lourd qui a défendu l'honneur du pays. Ce natif de Kananga a dans son actif 13 victoires par KO. Il a saisi l'occasion pour présenter le projet d'une académie de boxe au pays. Ce projet est une initiative de son frère le boxeur Makabou. Une photo de famille a immortalisé cette audience. Ainsi prend fin cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, tout le plaisir a été pour moi de vous la présenter. Merci à Joël Kaimbe pour son concours rédactionnel. L'actualité revient à 19h. En attendant, portez-vous bien.